Shalom, ici la maison d'adoration pour les nations, extension de Colosie. Nous témoignons pour confesser la puissance de Dieu dans nos vies. Nous témoignons pour dépouiller les diables. Nous témoignons pour faire naître la foi dans nos cœurs. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Je reçois pour vous la sœur Jaël. Sœur Jaël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mère d'une jolie petite fille. Par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur a laissé une marque dans sa vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Évidemment que je suis mère d'une jolie petite fille qui est née normalement. Et une semaine après sa naissance, il y a eu 2 complications. Nous sommes allés à l'hôpital. C'était la première fois de ma vie. Je suis sortie à 2 heures du matin. Vraiment? À 2 heures, nous sommes allés à l'hôpital. On l'a hospitalisée et le matin, on a fait des examens. On a dit qu'elle souffrait de la bronchiolite. Ok, c'est quoi déjà la bronchiolite? Ok, la bronchiolite. C'est une infection pulmonaire qui arrive souvent à la période où il fait pratiquement très froid. Donc, ça atteint souvent de nouveau-nés. Ok, je vois. Et lorsqu'on l'a diagnostiqué, la bronchiolite, j'étais vraiment inquiète. À l'hôpital où je suis allée, on m'a dit que ça allait finir par aller. Malgré le soin qu'on a eu à avoir, rien n'allait. Ça s'aggravait d'ailleurs. Après, j'ai écrit au pasteur, Dr Julio, et il m'a aussi donné des médicaments pour l'aider. Il m'a dit que ça allait aller. Malgré ces médicaments-là, ça n'allait toujours pas. Et je me souviens que ma marraine m'a écrit, m'a dit, il faut venir pour Pneuma. Il faut venir, malgré qu'elle est encore petite, viens quand même. Je suis venue et ce jour-là, c'était le pasteur qui était en train d'exhorter. Il nous a parlé sur l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il nous a parlé sur ça, ce qui m'avait plus touché, c'était lorsqu'il parlait que l'onction guérissait. Et il a donné le verset où on disait, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie de vous. Oui. Je suis rentrée à la maison, je me suis endormie. Le lendemain, sa situation s'était vraiment aggravée. Ça s'est vraiment aggravé. J'étais tellement inquiète et je me suis rappelée de tout ce que le pasteur avait dit. Au salon, je commençais à prier, je commençais à confesser. J'ai dit à Dieu, moi je te sers, éloigne la maladie de mon enfant. Elle ne peut pas mourir, moi je tiens encore, et surtout que c'est le premier. Je dis, elle ne peut pas mourir. Je commençais à pleurer, je confessais. Et dans ma vision, j'ai vu le prophète Israël qui était en train de prier pour l'enfant. Il avait tenu à la poitrine. Lorsque j'ai vu ça, j'étais heureuse. Je me suis dit, sûrement ça va se passer comme ça. Mais après, lorsque nous sommes allés à la prière, le petit Josh, c'est qui déjà Josh? C'est l'enfant de maman Lisée. Il a commencé à prier pour l'enfant, il a tenu à la poitrine. J'étais vraiment choquée. J'étais très choquée. Je me suis dit, comment un enfant peut prier pour encore un enfant? C'est un enfant, tu vas avoir quel âge? 8 ans. J'étais vraiment choquée. Après, lorsque le culte a pris fin, les pasteurs aussi a prié pour les bébés. Je suis rentrée à la maison, je lui ai donné les médicaments comme je donnais d'habitude. Et nous nous sommes endormis. C'était vraiment la première fois qu'elle dorme sans pleurer, sans s'agiter, parce qu'elle avait du mal à respirer. Et lorsqu'elle respirait, ça faisait de bruit. Ça faisait de bruit et elle avait dormi tranquillement. J'ai écrit au pasteur, je lui ai dit, c'est la première fois qu'elle dorme tranquillement. Et je lui ai expliqué, j'étais vraiment très choquée. Jusqu'aujourd'hui, elle va bien. Elle a 6 mois, elle va parfaitement bien. Très bien même, je dirais, elle est bruyante. En tout cas, pour elle, c'était un problème de maladie. Pour vous, ça pourrait être un problème de mariage, des finances. Dès qu'il s'approche, venez avec votre foi.